tu viens. Quand vous parlez de quand échec ni là, chaque fois on passe quand là intéressé moi, mais nous regarder quand là. Ouais. Qui on va faire là. Oh. C'est mal. Oui. Philippe. Oui. Ya, nous pas chaud là. Ça là les hommes. Oui. Quel est le moment là? Qu'est-ce nous fait? Ya, tu mal. Qui j'ai un week-end là t'es? Eh ben nous là, nous pas faire faire. Ça positif? Oui. Eh ben nous là, nous essayer porter mon dans ça. Chaque fois on a dû voir on passe là, regarder quand là, parler monsieur Mardi vient quand là. Et il m'a formé regarder quand là. Alors aujourd'hui là nous débattons en l'air. Ah ben si monsieur Mardi vient radio but, donc on va variété quand là ça. Pour moi c'est l'avenir dans le Nord Canter. BT là ça ti mal. BT là qui vient café. Point ça. Ah ben c'est CTCS qui mettait parcelle là ça en essai. Ouais. Donc si vous besoin variété comme ça, faut crier un technicien CTCS et yo que baoli. Ouais. Nous pas banni, on sait bien faut yo faire essai. Yo va commencer faire un essai. D'accord. Là il y a un essai waouh. Yo essai ouais moi. Le Centre technique de la canne à sucre travaille à l'augmentation du revenu du planteur à travers l'amélioration de ses rendements de sucre hectare. Cela est possible grâce à la sélection variétale. Pour ce faire, le CTCS recense et importe à travers la plateforme du CIRAD, Visa Canne, des variétés provenant de différents centres obtenteurs mondiaux. En Guadeloupe, la canne à sucre occupe près de 50% de la SAU, soit environ 13 500 hectares. Elle est cultivée par environ 3 000 exploitants agricoles. La canne, c'est 2 sucreries, Gardel et Gantance à Marie-Galante, 9 distilleries, dont 3 à Marie-Galante, une production moyenne sur les 5 dernières années de 550 000 tonnes de canne, à laquelle il faut ajouter un peu plus de 10% pour la production d'alcool. Oh, tu m'as fait bon moi plan quand là ça. Si m'a pas comme ça a fait. Pour expliquer aux parcelle d'essai. En rendez-vous avant technicien nous on censé déjà là. Mais on aurait dit c'est qui vient là. Technicien, qu'est-ce nous fait? Ça va. Madame, le week-end ça bien passé? Ça va, ça allait. Eh bien c'est bien. Mais madame la technicienne, qui j'ai qu'à faire un petit plan comme ça même parce que quand on a ban moi même. Alors, il y a l'autre travail qui a fait derrière comme là ça. Oui. Donc, nous avons expliqué déjà qui j'ai un café pour arriver en Guadeloupe. Et ensuite, à qui moment il arriver à planter là. Et ensuite, on va comprendre qui j'ai un café pour avoir. Il faut compter une bonne dizaine d'années pour parvenir à la sélection d'une nouvelle variété. Voyons ensemble le processus. Le choix des variétés à importer en Guadeloupe se fait en tenant compte de leur résistance aux principales maladies, de leur rendement, de leur richesse et de leur potentielle adaptation à notre climat. En moyenne, le CTCS commande une vingtaine de variétés par an. Ces dernières arrivent sous la forme de boutures un œil. Par variété, il faut compter 7 tronçons de un œil. L'importation de matériel végétal étant soumise à une réglementation stricte, arrivé en Guadeloupe, c'est le CIRAD qui réceptionne et remporte les boutures avant de les placer en observation sous serre. Après la période d'observation, le CIRAD met les boutures à la disposition du CTCS, qui va procéder à leur multiplication dans le but d'en avoir suffisamment pour mettre en place les essais rendement. Afin d'évaluer leur potentiel, des observations sont réalisées sur des critères tels que vitesse de levée, talage, diamètre des tiges, taux de recouvrement, verse, rendement, richesse. Les essais rendement sont aussi bien conduits en basse terre qu'en grande terre. On décide de continuer le travail de sélection si la variété est au moins supérieure ou égale aux variétés référentes de la région. À l'issue de 3 cycles d'observation ou de 3 récoltes, l'analyse de l'essai sera faite afin de sélectionner une ou 2 variétés pour lesquelles les résultats globaux sont supérieurs ou égaux aux témoins. Celles-ci sont appelées variétés prometteuses. Les meilleures variétés sont multipliées dans les pépinières du CTCS sur les 4 bassins canniers de Guadeloupe. Les techniciens et les planteurs font la visite de ces variétés. Le planteur choisit la variété qu'il souhaite replanter. Pour confirmer les résultats obtenus sur les micro-parcelles dans les essais rendement du CTCS, des planteurs volontaires sont invités dans un cadre participatif à replanter à une plus grande échelle les variétés prometteuses en essais pré-industriels. La mise en place de parcelles pré-industrielles se fait dans un cadre bien précis. Outre la variété prometteuse qui lui sera offerte, le planteur devra également replanter et, ce, dans les mêmes conditions de plantation, de suivi et de récolte, la variété de référence du bassin. Elle servira de témoin pour l'appréciation des résultats finaux. Les essais pré-industriels participatifs exigent une très forte implication du planteur
pour la validité des informations transmises. Le planteur s'engage à travers la signature d'une convention. Suite à la réunion de la commission de sélection pour l'agrément des variétés, on a ciblé un certain nombre de variétés dont les critères étaient très positifs, très supérieurs aux témoins. Donc en termes de rendement à l'hectare, en particulier rendement sucre hectare, et évidemment résistance aux maladies, ce qui nous a permis de sélectionner une variété parmi les autres. Donc après avis de la commission, j'ai décidé d'agréer la variété. Mais Mardi vivait, mais là nous pouvons planter. Non, pas comme ça. Hein. Si on a changé ni quelqu'un dans ni problème à charbon à ces parcelles comme là, ouais. Eh bien nous, avant nous bazoter, il faut nous qui fait assainissement. Bon, ben nous avons une autorisation à toutes les équipements nous. Dès son agrément, la variété prometteuse va être multipliée dans le cadre du schéma de pépinière. Les boutures vont être assainies par la méthode de thermothérapie. La variété agréée sera multipliée au CTCS dans sa pépinière mère et ensuite dans ses pré-pépinières, d'où les planteurs pépiniéristes pourront en faire l'acquisition. En moyenne, l'adoption d'une nouvelle variété prend une bonne dizaine d'années pour atteindre un taux de replantation représentatif. Afin de promouvoir ces nouvelles variétés, de les faire connaître auprès des planteurs et de booster leur implantation, le CTCS offre 4 tonnes de boutures aux planteurs pour la mise en place de parcelles de démonstration variétale. Mais entre la variété ça arrive en Guadeloupe et arrive à planter là, ça prend combien de temps? C'est vrai que ça prend un temps qui est quand même assez long, ça prend 10 ans. Pour mais ça longue, Nathalie. Oui, mais quand même, Philippe. En premier qu'il est long, qu'il y a un plan à c'est et on plan qu'il y a un long et qui est longtemps pour payer ça quoi dans le relance de la filière canne puis payer un meilleur rendement. C'est en sens ça que son technique à travailler. Eh bien, si c'est ça, il est bon.